Bonsoir chers téléspectateurs, c'est 19h30 de la télévision Bonferré. Cela dit, le syndicat national des agents de télécommunication, de l'information et de la communication SYNATIC, le Centrapep et ASCAMEP ont animé un point de presse ce matin. Il est relatif aux actes de violence dont a été victime un caméraman du groupe de presse Anfani alors qu'il couvrait un mouvement d'humeur à la devanture de l'Organisation internationale de la migration OIM. Les syndicats condamnent le comportement des vigiles de la société de gardiennage autour de cet acte. Le compte-rendu de ce point de presse avec Youssouf Haïdara et Omar Boutel. Dire non à la violence contre les journalistes de l'exercice de leurs fonctions, c'est la quintessence de ce point de presse co-animé par le SYNATIC, le Centrapep et l'ASCAMEP. Au mobile de cela, la violence digne d'une autre ère dont a été victime le caméraman du groupe de presse Anfani alors qu'il couvrait un mouvement d'humeur des réfugiés à la devanture de la représentation de l'OIM à Niamey. Le constat sur place nous a permis de confirmer, en compagnie du représentant de l'administration de Anfani, une atteinte à l'intégrité physique du caméraman, le nommé Habibou Guissa, avec endommagement de son matériel de reportage, entendez par là sa caméra. Aussi, la scène filmée par les autres confrères montre un responsable de la société de gardiennage Gadnet donner des instructions aux vigiles de déguerpir par tous les moyens le caméraman qui, je rappelle, ne faisait que son travail. Face à cette situation, le SYNATIC, le Centrapep et l'ASCAMEP interpellent la société de gardiennage en question à plus de respect envers les journalistes conformément au principe de la liberté d'expression et d'information. Nous voudrions ici saisir l'occasion pour rappeler que la liberté de presse tant chantée ne doit pas être perçue comme un vain mot dans un pays comme le Niger, où tous les textes de loi militent en faveur du droit de la presse. À l'OIM, ainsi qu'à la société Gadnet, employeur des vigiles à l'origine de l'agression de notre camarade, de se dire que le temps de résoudre les problèmes par les muscles est résolu et nul ne peut se faire justice dans un état de droit régi par des lois et règlements. Au Niger, porter la main aux journalistes est devenu monnaie courante. Et cela, malgré les différentes lois portant protection des journalistes. Le cas de Habibou Guissa, caméraman au groupe de presse Anfani à la devanture d'une organisation mondialement reconnue pour la défense des droits de l'homme, doit interpeller tout esprit épris de liberté. Après RFI, c'est au tour de France 24 d'être banni au Burkina Faso. Les autorités de la transition burkinabé s'insurgent contre la diffusion d'une interview d'un responsable d'AQMI par la chaîne française. Pour les analystes politiques, cette décision n'est pas surprenante et rentre dans la droite ligne de la nouvelle réorientation stratégique des autorités burkinabées. Plus de précisions avec Sidi Kouarouna. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه أجوبة على ما تفضلتم به من أسئلة وأعتذر على التأخير الذي حصل وذلك لدواعي أمنية وظروف خاصة. Voilà, il confirme qu'il répond à vos questions. Wassim, d'abord un mot sur l'obtention. C'est l'interview accordée par France 24 au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI qui a précipité la décision des autorités de la transition burkinabé. Une décision qui voue France 24 aux gémonies avant de sceller toute forme de diffusion de son programme sur le sol burkinabé. Pour El Haj Idi Abdou, cette décision aurait dû être prise bien avant. Les autorités burkinabées auraient dû anticiper lorsqu'en début du mois de décembre, ils suspendaient RFI. Ils auraient dû aussi prendre des mesures par rapport à France 4, qui est un média du même groupe que RFI, et qui sont en fait des médias
servant d'outils ou d'instruments à la politique française en Afrique. Évidemment, dès lors que le Burkina avait dénoncé l'accord militaire qui relie la France au Burkina, ils doivent s'attendre évidemment que France 24 qui restait parce qu'ils avaient suspendu RFI, France 24 soit utilisée afin de tirer sur tout ce qui bouge et de nuire aux autorités ou au pays, au Burkina. Pour l'altermondialiste El Hadji Idi Abdou, cette accusation de faire la promotion du terrorisme n'est pas fortuite et pour cause. C'est ça que RFI a fait, il a valu la suspension. Mais c'est normal que France 24, évidemment, il joue sur ces terrains. Je crois que vous savez, le Mali persiste et signe du rôle de la France quant au terrorisme. Donc, évidemment, ces médias-là ne sont que médias à la sorte de la politique française en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez? Moralement, ce n'est pas normal. D'abord, ce n'est pas professionnel que cette France 24 diffuse l'interview d'un terroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment que ce terrorisme-là, pour le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent où les trouver, et ils savent qu'ils communiquent avec eux. À la limite, ils sont en contact permanent avec les terroristes. Les autorités burkinabées, qui ne sont pas à la première suspension des médias français, assurent agir pour protéger leur population. Reste à savoir si de telles mesures pourront réellement peser dans la balance de la lutte contre le terrorisme. Le renforcement de l'information dans les zones des conflits, c'est sous cette thématique que s'est ouvert un symposium ce matin qui a regroupé les différents acteurs dans le cadre de la gestion des conflits. Cette rencontre a été organisée par le Conseil supérieur de la communication CSC et CFI Média Sahel, compte rendu Balima Brema et Ablaziz Jibrila. C'est l'épilogue d'une série de rencontres que le Conseil supérieur de la communication et son principal partenaire CFI Média ont entamé dans les régions de Tawa et d'Ifa. Des régions qui font depuis quelques années objet des attaques terroristes. Le symposium de Niamey regroupe, outre les participants de Niamey, ceux de Tillabéri. La question de l'accès à l'information dans les zones de conflit armés au Niger reste entière. Pour le président du CSC, ce symposium est une réponse aux différentes sollicitations de son institution dans le cadre de la gestion de l'information. Il est loisible de constater que dans les zones où sévissent les violences armées, les médias et les journalistes éprouvent de grandes difficultés à informer leurs concitoyens, notamment à travers la recherche, la collecte et la vérification d'informations sur les opérations armées, qu'elles viennent des forces armées nationales ou des groupes armés. Leur métier devient particulièrement difficile et dangereux et les représentants des administrations et les populations civiles dans les zones de conflits armés, premières victimes de ces violences, se montrent généralement réticentes à fournir des informations, encore moins à exprimer des opinions ou points de vue qui les exposeraient à des représailles. Les médias et les journalistes, pour leur part, sont des cibles privilégiées. Ils sont de fait en danger lorsqu'ils tentent de faire leur métier d'informer. Depuis 2017, CFI Média et le CSC collaborent dans le cadre de la formation des journalistes nigériens sur les questions de la gestion des conflits. C'est une collaboration fructueuse qui s'est établie au fil des années et qui a pris forme particulièrement l'année dernière, concrètement avec un premier atelier consacré à la même thématique sur l'information dans les zones de conflits armés, qui est un sujet hautement sensible et auquel nous sommes de conserve très, très concernés. Donc ce premier atelier s'était tenu dans ce même hôtel en juin-juillet l'année dernière. Et fort du succès de cet événement, il a été décidé, toujours de conserve avec le CSC, de reproduire, de prolonger, d'approfondir cette question de l'information dans les zones de conflit par une série de symposiums ateliers qui se sont concrétisés cette année.
Le Niger fait face à des attaques terroristes depuis 2015 avec les incursions de Boko Haram dans la région de Difa et depuis 2017, les interventions des groupes armés dans les régions de Tawa et Tillabéri. L'accès des journalistes et des acteurs de la société civile à l'information est durement entamé. Ce symposium veut trouver des solutions à ce problème. Atelier de validation du manuel de procédure d'inspection du ministère de la Santé publique ce matin. C'est le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale qui a procédé à l'ouverture de cet atelier en présence de plusieurs autres invités. Compte rendu Souleymane Ousmane et Ibrahim Ete. La présente rencontre a pour vocation de soumettre aux participants le draft du manuel préparé par l'équipe de l'inspection générale des services du ministère de la Santé publique, de la population et des actions sociales. La conception de ce document est une opportunité pour stimuler la refonte globale de la fonction d'inspection et un atout pour le pays. Nous avons jugé nécessaire effectivement de disposer d'un outil qui va permettre à tout inspecteur qui vient de vite s'accommoder, s'acclimater et de faire en sorte qu'il suive la même démarche, quelle que soit la nature de la mission qu'on lui aura confiée. Donc c'est la raison pour laquelle cet outil a été initié et nous remercions l'ensemble des inspecteurs ici présents qui ont vraiment mis de leur temps pour permettre à ce que nous ayons aujourd'hui ce document. Le ministre de la Santé publique a rassuré les participants de la pertinence d'un tel manuel méthodologique qui vise à améliorer l'efficacité du travail de l'inspection générale des services. En tant qu'instrument d'organisation du travail, ce manuel de procédure se veut un outil pratique et structuré pour la préparation, le déroulement et le suivi de l'activité des inspecteurs des services. De ce fait, il précise les compétences de l'inspecteur, mais également les règles d'éthique et de déontologie à respecter dans l'accomplissement de sa mission. L'adoption de ce manuel renforcera la crédibilité de la mission d'inspection générale des services du dit ministère et lui conférera la légitimité requise. Il servira également comme document d'appui dans la formation des inspecteurs des services. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.